Bonjour. Quand nous souhaitons écrire une phrase sans risque d'erreur, commençons par observer sa structure. Recherchons les verbes contenus dans la phrase et décomposons-la en groupes de mots. Repérons le verbe de la phrase, son sujet et le ou les groupes compléments. La notion de proposition nous aidera à comprendre sa structure. Nous serons ensuite en mesure d'appliquer les règles à notre disposition. Les oiseaux se sont perchés dans les arbres. Cherchons le verbe de la phrase. Se sont perchés. Cherchons le sujet. Qui est-ce qui se sont perchés? Les oiseaux. Les oiseaux se sont perchés où? Dans les arbres. Dans les arbres est un groupe complément. La phrase, qui contient un verbe, est une proposition indépendante. La nuit est tombée. Dans cette phrase, le verbe, c'est est tombé. Cherchons le sujet. Qui est-ce qui est tombé la nuit? La nuit est le sujet. Dans cette phrase, nous avons également un verbe, nous avons une proposition indépendante. Observons maintenant la phrase. Les oiseaux se sont perchés dans les arbres lorsque la nuit est tombée. Dans cette phrase, il y a deux verbes. Quel est le verbe de la phrase? L'action que nous décrivons ici est l'action de se percher. Donc le verbe de la phrase est se sont perchés. Cherchons le sujet. Qui est-ce qui se sont perchés dans les arbres lorsque la nuit est tombée? Les oiseaux. Les oiseaux est le groupe sujet. Les oiseaux se sont perchés où? Dans les arbres. Voilà un groupe dans les arbres qui est complément. Mais nous avons également dans la phrase un autre complément. Les oiseaux se sont perchés. Quand? Lorsque la nuit est tombée. Lorsque la nuit est tombée est également un groupe complément et nous remarquons qu'il y a également un verbe. Est tombé. Autrement dit, dans cette phrase, il y a deux verbes, mais il y a un verbe de la phrase, se percher, donc la proposition qui se rapproche au verbe de la phrase, c'est les oiseaux se sont perchés dans les arbres, c'est la proposition principale, et lorsque la nuit est tombée, c'est également une autre proposition, puisqu'il y a le verbe est tombé, et lorsque la nuit est tombée, vient compléter le verbe de la principale. Et lorsque la nuit est tombée est complément du verbe se percher. Cette proposition, qui complète le verbe de la principale, est une proposition subordonnée. Et comme le mot qui l'introduit lorsque est une conjonction de subordination, nous l'appellerons une proposition subordonnée conjonctive. Maintenant que nous avons détaillé la structure de la phrase, nous allons pouvoir faire les accords. Les oiseaux se sont perchés dans les arbres, se sont perchés, ici, ce sont. Nous allons l'écrire S-O-N-T parce que nous pouvons remplacer sont par été. Autrement dit, nous avons affaire ici à l'auxiliaire être. Rappelons que nous écrivons son, S-O-N, quand nous pouvons remplacer par ça ou par c, et nous écrivons son, S-O-N-T, lorsque nous pouvons remplacer par été. Se sont perchés. Perchés se sont perdus. Perché est un participe passé. Perché est un participe passé employé avec l'auxiliaire être, donc il va s'accorder avec le sujet du verbe. Les oiseaux, masculin pluriel, donc perché et s. Dans les arbres, lorsque la nuit est tombée. Là c'est pareil, remplaçons et par été, lorsque la nuit était tombée. Rappelons la règle, lorsque l'on peut remplacer et par et puis, nous écrivons et. Lorsque nous remplaçons et par été, nous écrivons est. Lorsque la nuit est tombée, lorsque la nuit est partie, tomber est un participe passé. Employé avec l'auxiliaire être, il va donc s'accorder avec le sujet du verbe et nous écrirons tomber, féminin, singulier, et tomber et e. N'oubliez pas qu'il est nécessaire, pour une pleine réussite, de suivre scrupuleusement la méthode de raisonnement que je vous propose. Revenez autant de fois que nécessaire sur les notions qui ne sont pas totalement acquises. Leur mise en pratique doivent devenir un réflexe.